Salut à toutes et à tous, c'est Vincent sur Le Coin Finance, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, comme promis, on va traiter d'une forme d'investissement passif et diversifié, c'est les ETF. Alors c'est peut-être tout nouveau pour toi, ou tu as peut-être déjà regardé des dizaines de vidéos sur le sujet, mais pour commencer, les ETF, c'est quoi? ETF, c'est une abréviation pour Exchange Traded Fund. Donc en français, ça veut dire fonds échangeables en bourse. Donc en fait, un ETF, c'est un fonds d'investissement qui va être coté en bourse, exactement comme une action, mais ce qui va être échangeable, c'est les parts de ce fonds. Et dans ce fonds, il va y avoir toute une sélection d'actions et d'actifs qui sont déterminés par la stratégie de l'ETF. Donc quand tu achètes un ETF, tu vas investir dans un panier d'actifs, sans avoir à acheter tous ces actifs un par un, et sans pour autant avoir un portefeuille important. Pour te donner un exemple concret, si tu achètes des parts d'un ETF CAC 40, c'est comme si tu achetais un morceau de toutes les entreprises qui composent le CAC 40. Et investir dans des ETF, ça a beaucoup d'avantages, notamment l'accès à un portefeuille d'actions diversifié, ce qui va permettre de réduire le risque de nos investissements, mais aussi l'aspect passif des ETF, ce qui va nous faire gagner énormément de temps en termes de gestion. C'est l'idéal si tu veux investir régulièrement, mais que tu n'as pas envie de regarder ton portefeuille tous les jours. En plus de ça, les ETF ont généralement des frais qui sont très faibles par rapport aux autres fonds d'investissement. Typiquement, on se trouve entre 0,07% et 0,6%. Et si tu veux investir avec un PEA, les ETF sont un super moyen d'avoir accès aux marchés hors Europe, comme par exemple les États-Unis ou les marchés émergents. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les ETF sont organisés autour de stratégies, comme par exemple des stratégies actions qui vont suivre des indices ou des secteurs, mais aussi des stratégies obligations, immobilier, matières premières ou encore short et à effet de levier. Et généralement, on trouve deux types d'ETF. Les ETF capitalisants, où les dividendes gagnés par le fonds vont être réinvestis automatiquement pour toi, et les ETF de distribution, où là les dividendes gagnés par le fonds vont être redistribués sous forme de liquidité. Et bien sûr, comme toujours, c'est pas un conseil en investissement, je te montre juste ce qu'il est possible de faire grâce aux ETF. Mais avant de passer aux stratégies, n'oublie pas de liker et t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, en cliquant sur le bouton en bas de la vidéo. Allez, c'est parti. La première stratégie, c'est la stratégie action globale. C'est une stratégie qui va être généraliste et très diversifiée. Et on va être exposé à hauteur de 40% sur les actions monde, à hauteur de 20% sur les actions technologiques aux États-Unis, et ensuite on va être exposé à hauteur de 20% sur les actions européennes, et à hauteur de 20% sur les actions du marché émergent. Alors le premier ETF qui va représenter 40% de la stratégie, ça va être le iShares Core MSCI World. C'est un ETF qui va reprendre les actions du monde entier, comme par exemple Visa ou Coca-Cola. Et donc le prix de la part est à 63,73 €, et les frais sont à 0,2%, ce qui est très faible. Et la performance sur 10 ans s'élève à 158%. Et si tu investis avec un PEA, t'inquiète pas, je t'ai pas oublié, on a un équivalent, c'est le Lyxor Core MSCI World, LCUW. Pour le deuxième ETF de la stratégie, qui va représenter 20%, on a le iShares Nasdaq 100, symbole NQSE. Et si tu investis avec un PEA, on a aussi un équivalent, ça va être le Lyxor Nasdaq 100, symbole UST. Et ces ETF vont traquer le Nasdaq, qui est un indice concentré sur la technologie aux États-Unis, avec des actions comme Apple ou Amazon. Et pour le iShares Nasdaq 100, on a un prix de 8,85 € par part, avec des frais de 0,36%, et une performance sur 10 ans de 504%. Pour notre troisième ETF, qui va représenter lui aussi 20% de la stratégie, on a le Amundi MSCI Europe, qui est éligible au PEA, et qui va se concentrer sur les actions du marché européen, comme par exemple Sanofi ou encore SAP. Et en ce qui concerne le prix de la part, on est à 22 € avec des frais de 0,15%. Et on a une performance sur 10 ans de 90%. Et enfin, pour le dernier ETF de la stratégie, toujours à hauteur de 20%, on a le Amundi MSCI Emerging Market, symbole PAEEM, qui va se concentrer sur les actions des pays émergents, comme par exemple la Chine, la Corée ou l'Inde. Pour le prix, on a une part qui est à 25,48 € avec des frais de 0,2% et une performance sur 10 ans de 42%. Donc avec le portefeuille Action Globale, on a une stratégie qui est assez généraliste et très diversifiée, mais aussi très simple. Et on a une performance de la stratégie sur les 10 dernières années de 190,4%. Donc ça nous fait une performance annuelle de 11,25%. La deuxième stratégie, c'est la stratégie croissance, où là on va prendre un petit peu plus de risques pour essayer d'avoir un meilleur rendement. Et en ce qui concerne la répartition, on va être à 45% sur les marchés américains, 30% sur les marchés européens, et 25% sur les marchés asiatiques. Le premier ETF de cette stratégie, qui va en composer 20%, ça va être le iShares S&P 500, symbole IUSE. Et si tu investis sur un PEA, tu peux utiliser le Lyxor S&P 500, symbole PSP5. Et ces ETF vont être constitués des 500 plus grosses entreprises américaines, comme par exemple Microsoft ou Mastercard.
Pour le prix de la part, on est à 85,65 € et les frais s'élèvent à 0,2%. Pour la performance sur 10 ans, on est à 185,5%. Pour le deuxième ETF de la stratégie croissance, on va réutiliser un ETF qu'on a utilisé dans la stratégie précédente. C'est le iShares Nasdaq 100, symbole NQSE. Mais cette fois, il va représenter 25% de la stratégie. On a un prix de 8,85 € par part, avec des frais de 0,36% et une performance sur 10 ans de 504%. Le troisième ETF, qui va représenter 15% de la stratégie, c'est le Lyxor Stocks Europe 600 Technologie, symbole TNO. Et cet ETF, il va se concentrer sur les actions du secteur de la technologie en Europe, comme par exemple Dassault Systèmes ou ASML Holdings, deux actions que j'analyse dans cette vidéo. Donc cet ETF est éligible au PEA et le prix de la part est à 76,28 €. Les frais s'élèvent à 0,3% et la performance sur 10 ans est de 318,4%. Pour le quatrième ETF, on reste à peu près sur le même modèle. Il va constituer 15% de la stratégie et c'est le Lyxor Stocks Europe 600 Personal and Household Goods, symbole PSG. Et cet ETF, il va se concentrer sur des valeurs européennes du secteur de la consommation, comme par exemple LVMH ou Adidas. Donc encore une fois, un ETF qui est éligible au PEA avec un prix qui est de 117,55 € la part, des frais qui s'élèvent à 0,3% et une performance sur 10 ans de 188%. Et enfin, pour le dernier ETF, on va se concentrer sur le secteur Asie-Pacifique qui va représenter 25% de la stratégie avec le Lyxor PEA Asie-Pacifique ex-Japan, qui va être constitué d'actions comme par exemple Alibaba ou Taiwan Semiconductor. Donc comme son nom l'indique, évidemment, c'est un ETF qui est éligible au PEA, avec un prix de 19,97 € la part, des frais qui s'élèvent à 0,6% et une performance sur 10 ans de 86,6%. Donc pour cette stratégie, on a une approche un petit peu plus risquée, avec une forte exposition aux actions de croissance, notamment sur le secteur technologique et sur le secteur de la consommation. Mais ça paye parce que la stratégie a une performance sur 10 ans de 260,71%, soit une performance annuelle de 13,69%. La troisième stratégie, c'est la stratégie rendement conservateur. Là, l'objectif, c'est de prendre moins de risques et de sortir un peu du périmètre des actions avec des ETF obligations, immobilier, mais aussi matières premières. Mais aussi d'avoir des ETF de distribution pour qu'on puisse avoir un revenu passif. Pour ce qui est de la répartition, on va avoir 30% de la stratégie en actions monde, 30% en actions européennes à dividendes, 15% en obligations d'entreprise, 15% en immobilier et 10% en or. Donc le premier ETF qui va représenter 30% de cette stratégie, c'est le iShares Core MSCI World, symbole IWLE. Il est assez similaire au premier ETF qu'on a pu trouver dans la stratégie Action Globale. La seule différence, c'est qu'il est à distribution, c'est-à-dire qu'il va nous reverser un dividende en liquide chaque année. Et malheureusement, il n'a pas d'équivalent pour le PEA. En ce qui concerne le prix, on est à 6,51 € la part, avec des frais qui s'élèvent à 0,30%. Et la performance sur 5 ans s'élève à 87,89%. Et en plus de ça, on a 1,25% de dividendes qui est reversé chaque année. Pour le deuxième ETF de la stratégie, qui va lui aussi représenter 30%, on a le Lyxor Stocks Europe Dividend, symbole SEL. Et il va se concentrer sur des entreprises européennes qui versent un fort dividende, comme par exemple UBS ou Publicis. Le prix est à 15,59 € la part, et les frais s'élèvent à 0,3%. La performance sur 5 ans est de 42,08%, et le dividende annuel versé par l'ETF est de 4% en moyenne. Pour notre troisième ETF, on va laisser de côté les actions pour partir sur des obligations d'entreprise, dont des titres de crédit, avec le Lyxor ESG Corporate Bond, qui va regrouper notamment des crédits d'entreprises comme Verizon ou Upvi. Donc encore une fois, cet ETF n'a malheureusement pas d'équivalent pour le PEA. Le prix de la part est à 91,30 € avec des frais qui s'élèvent à 0,14%. Et la performance sur 5 ans est de 26,92%. En plus de ça, on gagne 3,51% d'intérêt annuel. Pour le quatrième ETF, qui va représenter 15% de la stratégie, on va encore changer de secteur. On va laisser les obligations pour l'immobilier, avec le iShares European Property Yield, symbole IPRP. Et cet ETF va se concentrer sur l'immobilier européen, avec notamment des actions d'entreprises de développement immobilier, mais aussi des actions d'entreprises foncières. Malheureusement, il n'est pas éligible au PEA et j'ai pas pu trouver d'alternative. Pour le prix, on est à 38,56 € l'action et les frais s'élèvent à 0,40%. La performance sur 5 ans est de 27,70% et on a un revenu de 2,79% versé en dividende.
Et pour le dernier ETF de la stratégie qui va représenter seulement 10%, on change encore de secteur et on laisse l'immobilier pour les matières premières. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment un ETF, c'est un ETC. ETC, ça veut dire Exchange Traded Commodity. Donc c'est une matière première qui est échangeable en bourse. Et on va se concentrer sur l'or avec le Xtrackers Physical Gold. Donc les actifs du fonds vont être composés d'or physique. Et le prix va être de 143 € la part, avec des frais qui s'élèvent à 0,25% et une performance sur 5 ans de 76,3%. Donc pour ce portefeuille rendement conservateur, on est quand même assez défensif avec seulement 60% d'actions et le reste investi dans des obligations, de l'immobilier et de l'or. Et comme tu peux t'en douter, les rendements sont un petit peu plus faibles, mais je te rassure, c'est pas dramatique, avec une performance sur 5 ans de la stratégie de 54,81%, soit une performance annuelle de 9,13%. Et il ne faut pas oublier de rajouter aussi les dividendes qu'on perçoit sur le total, qui sont d'environ 2,27% par an. La quatrième stratégie, elle va être faite pour toi si tu veux investir de manière responsable tout en respectant ton environnement. Et la répartition, elle va être de 40% actions monde climat, 30% actions européennes accord de Paris, 15% nouvelles énergies et 15% obligations ISR. Le premier ETF qui va représenter 40% de la stratégie, ça va être le Amundi MSCI Global Climate Change, symbole LWCR. Et cet ETF, il va être concentré sur des entreprises qui s'engagent à limiter leur impact sur le climat et avoir un état d'esprit durable. Malheureusement, cet ETF n'est pas éligible au PEA et il n'y a pas d'équivalent sur le marché. Pour le prix, on est autour des 322,30 € la part et les frais s'élèvent à 0,25%. La performance est sur 3 ans parce qu'il n'y a pas assez de données, encore une fois, pour l'avoir sur 5 ou 10 ans et elle s'élève à 32,54%. Pour le deuxième ETF, qui va représenter cette fois 30% de la stratégie, on a le Lyxor S&P Eurozone Paris Aligned Climate, symbole EPAB. Et cet ETF va être concentré sur les entreprises européennes, plus précisément qui font partie de la zone euro, et qui vont être en accord avec les accords de Paris sur le climat. Tu vas être content parce que cet ETF il est éligible au PEA, son prix est seulement de 28,68 € et ses frais de 0,2%. Et sa performance sur 3 ans est de 8,04%. Le troisième ETF qui va représenter seulement 15% de la stratégie, c'est le Lyxor New Energy, symbole énergie. Et cet ETF il va se concentrer sur les nouvelles énergies et les énergies renouvelables, comme par exemple l'énergie solaire ou l'énergie éolienne. Il est malheureusement pas éligible au PEA et il n'y a pas vraiment d'équivalent sur le marché. Le prix est de 43,44 € et les frais de 0,6% par an. Par contre, la performance sur 3 ans est vraiment énorme, avec 121,71%. Et enfin, le dernier ETF qui va représenter lui aussi 15% de la stratégie, c'est le Lyxor ESG Corporate Bond, qu'on a déjà utilisé dans la stratégie précédente, et qui va être concentré sur les obligations d'entreprise qui respectent les critères de l'investissement social et responsable. Donc encore une fois, cet ETF n'a malheureusement pas d'équivalent pour le PEA. Le prix de la part est à 91,30 € avec des frais qui s'élèvent à 0,14%. Et la performance sur 5 ans est de 26,92%. En plus de ça, on gagne 3,51% d'intérêt annuel. Et cette stratégie, c'est bien la preuve qu'on peut combiner investissement responsable et rentabilité avec une performance sur 3 ans de 37,87%, soit une performance annuelle de 11,3%. Allez, c'est parti pour la dernière stratégie, c'est la stratégie agressive avancée. C'est une stratégie qui va être beaucoup plus risquée, mais comme son nom l'indique, qui va être super agressive et où on va chercher à avoir un maximum de rendement. En ce qui concerne la répartition, on va avoir 20% sur des actions américaines générales, 15% sur des actions chinoises générales. Ensuite, on va avoir 30% sur des actions technologiques, 15% sur des actions biotech, 10% sur des actions en énergie renouvelable et enfin 10% sur un ETF à effet de levier. Pour le premier ETF de la stratégie, qui va représenter 20%, on part vers les États-Unis avec le iShares S&P 500, symbole IUSE, dont j'ai déjà parlé dans la stratégie croissance, et qui représente les 500 plus grandes capitalisations américaines. Donc le prix de l'ETF est de 85,65 € la part, les frais sont à 0,2%, et la performance, cette fois je l'ai pris sur 3 ans, elle est de 38%. Le deuxième ETF, qui va représenter 15% de la stratégie, c'est Lyxor MSCI China, symbole PASI, qui va être concentré sur les actions chinoises, comme par exemple Alibaba ou Tencent. Donc il est éligible au PEA, avec un prix de 16,32 € la part, et des frais qui s'élèvent à 0,65%. La performance sur les 3 dernières années est de 45%. Et le troisième ETF, qui va lui aussi représenter 15% de la stratégie, c'est le iShares Healthcare Innovation, symbole HEAL,
Et cet ETF, il va se concentrer sur la biotech, avec des entreprises comme par exemple CRISPR, dont la technologie a été mise au point par la française Emmanuelle Charpentier, qui a d'ailleurs gagné le prix Nobel de chimie. L'ETF n'est pas éligible au PEA, et j'ai pas vraiment pu trouver d'alternative sur le marché. Le prix de la part est de 11 $ et les frais de 0,40%. La performance sur 3 ans est de 51%. Pour le quatrième ETF, qui va lui aussi représenter 15% de la stratégie, on sort du secteur de la santé pour se diriger vers la technologie avec le iShare Digitalisation, symbole DGTL. Et il est concentré sur des entreprises comme par exemple Square ou PayPal. Ici, c'est la même chose, il n'est pas éligible au PEA, le prix est de 11,04 $ et les frais de 0,40%. La performance sur 3 ans est de 56,3%. Pour le cinquième ETF, qui va lui aussi représenter 15% de la stratégie, on reste sur de la technologie, mais on se dirige vers la robotique avec le iShares Automation and Robotics, symbole RBOT, qui va lui se concentrer sur la robotique avec des actions comme par exemple Nvidia ou AMD. Même chose, pas éligible au PEA, un prix de 13,11 $ et des frais de 0,40%. Une performance sur 3 ans de 44%. ETF numéro 6, pour 10% de la stratégie, on va laisser de côté la technologie et la robotique pour se diriger vers l'énergie renouvelable, avec le iShares Global Clean Energy, symbole INRG. Un ETF qui est toujours pas éligible au PEA, avec un prix de 17,2 $, des frais à hauteur de 0,65% et une performance sur 3 ans de 223,99%. Et enfin, pour la dernière valeur qui va représenter 10% de la stratégie, j'ai choisi un type d'ETF un petit peu spécial, puisque c'est un ETF à effet de levier. Et pour ça, j'ai pris le Lyxor Nasdaq 100 Daily Leverage, symbole LQQ. Donc cet ETF va répliquer les résultats du Nasdaq 100, mais les multiplier par 2, grâce à son effet de levier. Donc par exemple, si aujourd'hui le Nasdaq fait plus 2%, l'ETF va faire plus 4%. Et à l'inverse, si le Nasdaq fait moins 2%, l'ETF va faire moins 4%. Et cet ETF, il est éligible au PEA et son prix est de 642,58 €. C'est assez cher, mais ça vaut vraiment le coup. Les frais sont de 0,6% et la performance sur 3 ans est de 233%. Donc voilà, la stratégie agressif avancée, c'est une stratégie où on prend beaucoup de risques, mais qui paye avec une performance totale sur 3 ans de 82,74%, ce qui fait une performance annuelle de 22,26%. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les stratégies ETF. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi laquelle est ta préférée dans les commentaires. Et si tu veux encore plus de contenu, je t'invite à aller t'abonner à ma newsletter en suivant le lien dans la description. Tu vas y trouver tout un tas d'articles intéressants et des idées d'action chaque semaine. En attendant, n'oublie pas de liker et t'abonner en cliquant sur le bouton en bas de la vidéo. Et je te retrouve la semaine prochaine. Allez, salut et à bientôt sur le Coin Finance.